Tadiara, bonjour à tous, c'est Joy. Aujourd'hui, je vais vous donner une astuce pour pouvoir comprendre tous les caractères chinois. Avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube et recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sortent. Dans la description de cette vidéo, vous retrouverez également mes guides gratuits pour apprendre le chinois plus facilement, apprendre justement à écrire les caractères et encore bien d'autres guides. Donc, cliquez dans la description pour regarder un petit peu tout ça. Et nous, on commence tout de suite. Alors, les caractères, c'est quelque chose qu'on peut trouver assez compliqué en chinois. Ils sont difficiles à écrire, difficiles à reconnaître. Pour nous, c'est une toute nouvelle façon d'appréhender l'écriture en chinois et dans toutes les langues d'ailleurs, puisque il est très rare d'apprendre des langues finalement qui utilisent des caractères et non des lettres. Donc le chinois peut paraître un petit peu compliqué en ce sens-là et les caractères ne nous facilitent pas du tout la tâche. Aujourd'hui, je voulais vous donner une astuce justement pour arriver à les reconnaître beaucoup plus facilement où que vous soyez et vous permettre donc de comprendre en tout cas ce que vous voyez écrit en chinois. Donc en fait cette astuce, elle se fera avec un smartphone équipé de Google Traduction. Grâce à Google Traduction, vous allez pouvoir accéder à la fonctionnalité photo tout simplement. Donc vous allez ouvrir Google Traduction. Dans l'application, vous choisirez chinois et langue cible français. Et là, vous pourrez cliquer sur appareil photo. Et là, on va vous proposer tout simplement de mettre votre texte juste devant l'objectif de votre téléphone et comme par magie, en fait, sur le téléphone, va faire apparaître le français à la place des caractères chinois. Donc j'ai essayé cette petite technique pour vous dire si elle fonctionnait vraiment bien. Vous vous en doutez, ce n'est pas une technique qui est optimale. Il y a forcément des petits problèmes, des petits bugs, des caractères qui ne sont pas forcément très bien reconnus. Mais dans l'ensemble, je trouve pour des personnes qui n'arrivent pas du tout à reconnaître les caractères et qui ont besoin d'une petite aide, ça peut vraiment servir. Ça peut être vraiment très très utile à l'étranger quand on ne comprend pas du tout. Je pense surtout à un menu par exemple de restaurant, eh bien on peut l'utiliser et je trouve finalement que c'est assez bien fait et que ça marche quand même relativement bien pour un outil comme ça. Donc je vous invite à le tester. Ça c'est la première option. La deuxième option que vous avez sur Google Traduction, c'est que vous pouvez scanner. Et là, donc, ça va être un petit peu plus précis. L'appareil photo va prendre du temps pour scanner le texte, va entourer le texte qu'il a scanné et puis ensuite à vous de sélectionner ce que vous voulez traduire ou pas. Et ensuite, vous faites traduire et vous pouvez avoir donc le pinyin et la traduction. Donc ça, c'est une manière simple de pouvoir lire les caractères un peu n'importe où vous vous trouvez. Si vous avez beaucoup de mal à comprendre et que vous voulez éviter par exemple d'écrire chaque caractère sur Pléco parce que ça vous prendrait beaucoup de temps, eh bien vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de Google Traduction. Sachez également que ça existe dans Pléco, mais je crois que c'est un add-on qui est payant. Donc ça vous pouvez vérifier parce que je sais que si on a un Apple ou si on a un Android, c'est pas forcément la même chose, mais à vous de vérifier si la fonctionnalité est gratuite ou non en fonction de ce que vous avez comme téléphone. Mais sachez que ça peut vraiment vous aider dans certaines situations, notamment au restaurant où c'est assez compliqué de comprendre tous les caractères qu'il peut y avoir sur le menu. Voilà. Si après vous souhaitez vous-même apprendre à lire les caractères correctement, à les écrire et ne pas avoir recours bien sûr à votre téléphone, mais être capable de vous-même les lire et les comprendre sans une aide extérieure, je vous conseille de suivre ma formation que j'ai créée sur les caractères qui vous apprend donc à les décomposer et à vraiment en comprendre le sens pour pouvoir ensuite mieux les comprendre et mieux les écrire. Donc cliquez dans la description, ça va vraiment vous intéresser si vous cherchez à vous perfectionner en caractères et à mieux les comprendre. C'est une formation donc qui est assez simple à comprendre et qui est destinée aux débutants qui n'arrivent pas à retenir les caractères. Ça vous donnera aussi des astuces pour mieux retenir les caractères, pour les écrire et pour les lire. Donc cliquez dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez-la, partagez-la. Dites-moi en commentaire comment vous faites quand vous n'arrivez pas à comprendre les caractères que vous voyez. Est-ce que vous utilisez une application comme je vous en ai parlé dans cette vidéo? Est-ce que vous cherchez à comprendre par d'autres moyens? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.